croissance agricole de 6% par an. Déjà en 2003, au sommet de Maputo, au Mozambique, les pays africains s'étaient engagés à consacrer au moins 10% de leur budget national au secteur agricole. À l'heure du bilan, il ressort que sur les 54 pays africains, seuls 13 ont honoré leur engagement et le Togo fait partie de ces bons élèves ayant investi davantage dans le secteur agricole. Nous avons parlé des succès que nous avons enregistrés au niveau du Togo, mais aussi des contraintes qui ont freiné l'élan qui a été amorcé il y a de cela 3 ans. Donc il a été question que les pays africains se mobilisent pour davantage de financement, pour transformer nos produits afin d'accroître la valeur ajoutée, mais en même temps créer les emplois dans les différents pays de l'Afrique. Nous avons écouté la plupart des pays et nous pouvons dire que le Togo a eu des avancées significatives par rapport à la plupart des pays. Mais pour autant, il n'est pas question de dormir sur nos lauriers. Il y a encore du travail au niveau national pour que l'agriculture soit effectivement un moteur de développement. Les questions de sécurité sur le continent, la santé, l'éducation et la recherche sur l'environnement étaient également à l'ordre du jour de ce sommet, sans oublier la piraterie, objet de préoccupation du gouvernement togolais. Nous avions longuement discuté de la question de la piraterie, de la sécurité maritime en général. Le Togo est devenu leader sur la question de la sécurité maritime. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dans leur ensemble, ont accepté que le Togo puisse préparer un sommet, le premier sommet continental, donc africain, sur la question de la sécurité maritime sur le continent africain. Ce sommet est prévu pour l'année prochaine sur le continent, pourquoi pas à Lomé. Donc l'initiative, la décision finale reste au président de la République, le président Faure Gnassingbé, de décider de la date de ce sommet. Le fléau de la piraterie s'internationalise et les solutions ne peuvent être trouvées que dans une synergie d'action régionale et mondiale. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole du Togo, PADAT, ont procédé au cours de la semaine à Dapan à l'analyse bilan du dit projet pour le compte de l'année 2013. La rencontre a permis de définir d'autres plans d'action pour l'exécution du projet pour les années à venir. Désiré à l'œil. Le projet d'appui au développement agricole du Togo PADAT est une composante du programme national d'investissement agricole PENIASA initié par le gouvernement togolais et vise à garantir la sécurité alimentaire et améliorer le revenu des producteurs. D'année en année, depuis 3 ans, le PADAT s'active sur le terrain pour répondre donc aux exigences. La rencontre bilan exercice 2013 sur le projet dans la région des Savanes lance au niveau de la région un débat sur le projet et va permettre une large communication sur les différentes activités et ressortir les forces et faiblesses liées à son exécution afin de définir des actions correctrices pour parfaire sa mise en œuvre. Dans l'ensemble, ça fait 3 ans que le projet PADAT est mis en œuvre. Et pour notre région, les activités exécutées sont satisfaisantes, notamment la mise en œuvre du Kickstart qui a consisté à donner des intrants et à appuyer, à organiser les producteurs. Ces activités se sont bien déroulées. Il y a eu une opération pilote de culture à télé qui s'est exécutée dans l'outil, qui a marché aussi. La quasi-totalité de ces activités sont exécutées. Mais il reste certaines activités, notamment les aménagements de bas-fonds qui sont en cours d'études et qui seront réalisés les années à venir. Ainsi, les acteurs impliqués et les autorités administratives cherchent les voies et moyens efficaces pour booster davantage l'agriculture togolaise, un moyen de développement économique durable. Date anniversaire ce jour de Maman Ndanida. Parents et amis se sont retrouvés à Pia pour un culte d'action de grâce. Nestor Moujou. Ce matin à Pia, l'heure était au recueillement. Un culte a été célébré au temple œcuménique pour marquer le 30e anniversaire de la disparition de Maman Ndanida
celle qui a donné naissance au père de la nation togolaise, feu président de la République Gnassingbé Eyadema. Chaque année, un hommage est rendu à cette femme qui a su éduquer sa famille. Une famille qui continue par rendre service au peuple togolais. La prédication du jour a été tirée du livre des Actes, chapitre 2, versets 2 à 9. Ce passage de la Bible évoque la Pentecôte, l'Esprit Saint. Selon la prédicatrice, Maman Danida dans sa vie était habitée par le Saint-Esprit. L'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit Saint, donne la force de réunir, d'unir, de bâtir, de comprendre, de communiquer, de partager, de communier, d'entendre, de dialoguer, de rassurer, d'accepter, d'actionner et de louer Dieu pour toutes ces merveilles. L'Esprit Saint qui a inspiré notre maman Danida dans sa vocation de femme qui a pu rassembler, nous interpelle tous, hommes et femmes, à ouvrir nos cœurs pour la paix de Dieu dans le monde. La prédication a été suivie de la prière d'intercession. Nous te prions, Seigneur, Maître de toute vie sur terre, de donner encore à la nation togolaise des mères qui, à l'image de Maman Danida, auront des enfants dignes, valeureux et courageux, comme ce que tu as accordé à la mère de la nation. Nous te prions pour la grande famille Gnassingbé. Merci pour la vie du chef de l'État, issu de cette famille noble et distinguée. Merci de nous avoir accordé la paix, la sécurité et la prospérité. C'est une grâce que tu nous fais pendant que d'autres nations, proches ou lointaines, vivent un véritable cauchemar. Plusieurs chorales et groupes de fanfares ont animé ce culte du 30e anniversaire du rappel à Dieu de Maman Danida. Évoquons à présent ce projet de développement, de modernisation de l'enseignement technique et la formation professionnelle au Togo, financé à hauteur d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Le projet a pour finalité de contribuer à la croissance économique et favoriser ainsi l'emploi des jeunes. Charlotte Moussime. Le secteur industriel togolais connaît une carence en personnel qualifié, accompli, compétent, capable de répondre aux besoins des entreprises, ce qui oblige ces dernières à recourir aux services des pays voisins. Une tendance que veut renverser le gouvernement togolais à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en mettant en place le projet de modernisation de la formation professionnelle en partenariat avec le secteur privé. Il est financé par l'Agence française de développement, ce qui illustre l'excellence des bonnes relations de coopération entre le Togo et la France. Le projet est financé à hauteur de 6 millions d'euros, soit 4 milliards de francs CFA. Okay, composé de en 4 composantes. La composante 1 qui est la création du centre de formation métier de l'industrie. La composante 2 qui est la modernisation de certaines filières au niveau des centres régionaux, à Lomé, à Kara et puis à Sokolé. Composante 3 qui est le développement des capacités du FNAPP, qui devrait aider à renforcer les capacités des industries. La composante 4, c'est la coordination du projet. Le centre de formation au métier de l'industrie, qui sera opérationnel d'ici à juillet 2015, dispensera des formations continues et initiales qualifiantes. Il formera des étudiants et responsables d'entreprises dans de nouveaux domaines professionnels. Parmi les sessions de formation, il y aura une session qui s'occupera de l'électromécanique. Il y a d'autres sections, par exemple le froid. Dans nos industries, on n'a pas de techniciens réels qui s'occupent du froid. On aura la soudure. Il y a une méthode aujourd'hui qui fait la soudure d'une façon
améliorer mieux que ce que nous connaissons sur la place. Donc tous ces éléments feront objet de formation. Le secteur industriel participe à l'essor de l'économie togolaise à hauteur de 45%. La finalité de ce projet est donc de contribuer à cette croissance économique, de favoriser l'emploi des jeunes et de mettre à la disposition des entreprises un personnel industriel qualifié. Pour la troisième fois, l'association togolaise des procureurs et poursuivants a tenu ce jour son assemblée générale. Occasion pour les membres de revisiter le chemin parcouru pour relever les défis qui se présenteront dans l'avenir. SDM sous support. Des chargés du ministère public réunis au sein de l'ATPP, Association togolaise des procureurs et poursuivants, pour d'abord mieux défendre leurs intérêts et ensuite, à travers des rencontres périodiques, améliorer leurs prestations. Cette troisième assemblée générale élective de l'ATPP a permis aux membres présents de renouveler le mandat de Ataran Dakena pour une seconde et dernière fois. Il nourrit visiblement beaucoup d'ambition pour la jeune association. Ce que nous pouvons faire, c'est d'organiser des séances, des séminaires de formation à l'intention de nos membres et également lutter pour la sécurité de nos collègues. Et les conditions de travail ont été allégées par l'acte du gouvernement qui a pensé à valoriser le traitement de l'ensemble des magistrats du Togo. Donc, notre mission est d'aider nos collègues procureurs à s'insérer dans cette dynamique pour éviter la corruption et les suspicions dont nous faisons l'objet. Pour une magistrature forte et une justice équitable au Togo, les membres de l'association togolaise des procureurs et poursuivants ont introduit une demande d'adhésion à l'AIPPF, Association internationale des procureurs et poursuivants francophones, et à l'AIPP, Association internationale des procureurs et poursuivants. À Dapan, l'ONG Handicap International a lancé le projet Quartier d'Avenir, une plateforme pour aider les personnes en conflit avec la loi à se réinsérer dans la société après la vie carcérale. Désiré Aloy et notre équipe technique à Dapan. D'ici à fin 2016, le Handicap International s'engage à œuvrer aux côtés du gouvernement togolais pour l'appuyer dans son programme de modernisation de la justice. À travers le projet Quartier d'Avenir, cette ONG de solidarité internationale qui soutient les populations vulnérables veut une véritable collaboration entre le ministère de la Justice et les organisations de la société civile au Togo pour améliorer davantage les conditions de détention et de réinsertion socio-professionnelle post-carcérale. Ce projet a pensé apporter sa contribution à l'humanisation des conditions de détention dans les prisons du Togo. Avant la sortie, les personnes détenues seront accompagnées au niveau, d'abord à l'intérieur de la prison, pour l'identification des projets de vie, soit par une formation professionnelle ou l'identification d'une activité génératrice de revenus, qu'ils vont conduire et seront accompagnés dans la réalisation de ce projet une fois sortis de la prison. Ce qui va leur permettre de s'insérer professionnellement et socialement. Soutenu par l'Union européenne, l'Union chrétienne de jeunes gens et la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, le projet Quartier d'Avenir s'attellera donc durant 3 ans à protéger les personnes en conflit avec la loi en améliorant au quotidien les besoins de base et l'accès aux services d'accompagnement psychosociaux ainsi que leurs droits. En somme, pour faciliter leur insertion. Je ne pourrai pas continuer avec vous. Copé dans le Zion, les cadres du parti Union pour la République ont choisi la matinée de ce samedi pour échanger avec les partisans et sympathisants sur les notions de la non-violence et aussi les inviter à jouer leur partition pour le développement du Togo. Rachel Aokou pour le récit. Troisième point. Les responsables et cadres du parti Unir d'Adeti Kopé aux côtés de leur population de base pour leur dire merci pour la confiance accordée au parti au cours des élections législatives dernières.
Une occasion de sensibilisation sur les valeurs citoyennes, l'apaisement, la politique de bonne gouvernance prônée par le chef de l'État et surtout le bien fondé du FNFI, Fonds national de finances inclusives. Il était également question de les rassurer sur le programme du parti. La population fasse confiance au président de l'État en regardant ce qu'il est en train de faire. On a déjà mis une pierre pour la construction de l'hôpital. Ça va se faire dans peu de temps. Il y a beaucoup de choses que le président de la République est en train de faire. Le parti uni est devant pour le faire. C'est pourquoi je demande à la population d'avoir confiance au parti et demain on aura tout ce qu'on veut. Il était temps pour nous de parler un peu du comportement des citoyens à nos militants de base, parce qu'il faut remarquer que les gens sont toujours versés dans cet esprit de violence. Or, le président de la République l'a répété maintes et une fois, plus jamais ça au Togo. La violence, de quelle forme qu'elle soit, on doit la proscrire dans nos comportements. Tout le monde a son rôle à jouer pour le développement du pays, raison pour laquelle ces chefs de quartier et responsables de groupement ont été appelés à informer leur population sur la paix et la fraternité pour la consolidation de la démocratie au Togo. Pendant ce temps, à Lomé, le parti politique Bloc d'Action pour le Changement tenait un point de presse pour donner son point de vue sur la situation socio-économique au Togo. Silver Abdou. À travers sa politique engagée il y a 3 ans, le Bloc d'Action pour le Changement BAC se veut une formation politique plus dynamique, celle d'accompagner le Togo dans sa recherche de paix, de respect mutuel et de promotion de l'état de droit. Seule voie qui, selon les responsables du BAC, peut conduire le Togo à un développement humain durable. Dans sa déclaration liminaire, le Bloc d'Action pour le Changement réaffirme son engagement à combattre l'injustice tout en prônant la fraternité et la solidarité. À cette rencontre avec la presse, le BAC s'est félicité des efforts engagés par le gouvernement dans la révision des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous sommes dans une joie immense. Nous sommes dans une émotion. Car Dieu est en action au Togo. Il y a un nouveau projet de loi qui est introduit à l'Assemblée nationale portant révision constitutionnelle et institutionnelle. Il est de notre devoir en tant qu'acteurs politiques de nous poser la question de savoir quel esprit est caché derrière ce nouveau projet de loi. Nous, au Bloc d'Action pour le Changement, nous avions su que c'est un bon esprit qui est caché derrière ce nouveau projet de loi. Pour les responsables du BAC, Bloc d'Action pour le Changement, il faut donc mettre Dieu le Créateur au cœur de toute action. Il en appelle à l'éveil des consciences pour plus d'attachement à la chose divine en tout temps et en tout lieu pour un Togo plus uni et plus tourné vers le développement socio-économique. On finit avec la dédicace de ce chef-d'œuvre de Marie-Kathleen Adodo, Pèlerin du Bonheur, un recueil de poèmes avec pour message central la foi en l'homme, en la beauté de l'homme. Christine Petiki-Aloudé pour les détails. Pèlerin du Bonheur, un recueil de poèmes, 45 au total, avec pour thème principal la quête du bonheur. On y trouve des souvenirs de voyage, des réminiscences d'école, de la créativité et de l'imagination. De façon globale, Marie-Kathleen Adodo, membre sociétaire des poètes français, attire l'attention du lecteur sur l'importance à accorder à la vie de l'âme. Le message central, c'est la foi en l'homme, la foi en la bonté de l'homme et la foi en la beauté de la vie. Quelles que soient les circonstances, nous sommes faits pour le bonheur et nous tendons vers le bonheur. Et tous nos gestes, que ça soit négatif ou ça soit positif, sont une quête de bonheur. Également dans ce recueil, on lit la lettre d'appréciation du feu Monseigneur Robert Dossé Agnoro. La poétesse éveille l'homme en chacun de nous en nous abreuvant de lumière et de beauté pour susciter la bonté qui construisent ensemble l'humain. Ce sont des rythmes qui ont permis à l'auditoire aujourd'hui d'aller plus au fond de la littérature et de connaître la sonorité et pour que chacun puisse avoir
accès à la parole. Le verbe a été décliné aujourd'hui en conversation, en échange entre les participants à la fête de cette poésie. Et la force de cette œuvre, c'est la capacité de l'auteur à avoir utilisé des mots justes pour traduire des images vraies. Outre pèlerin du bonheur, Kathleen Adodo est auteure de plusieurs ouvrages, Le planteur de la virgule, Au corps de mon âme et autres. Elle est titulaire d'une maîtrise en études médias. Kathleen est présidente de l'ONG Jacques Mélia qui travaille à promouvoir l'écriture poétique dans les écoles. Point final à cette édition de nuit. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Passez une excellente nuit sur la télévision togolaise et bon début du mois de Ramadan à tous les musulmans.